Bonjour à tous, chers abonnés. Avant de plonger dans notre sujet du jour, je tiens à vous remercier pour votre fidélité et votre engagement. Vos commentaires et vos partages sont une source d'inspiration pour moi. Aujourd'hui, nous allons aborder une question qui suscite souvent des débats. Le pasteur a-t-il le droit de m'interdire la communication avec ceux qui ont quitté l'Église? C'est un sujet délicat, mais essentiel pour notre compréhension de la foi et des relations au sein de la communauté chrétienne. Restez avec moi, et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires. Cours d'évangélisation, la communication et les relations au sein de l'Église. Introduction. L'évangélisation ne se limite pas à prêcher l'Évangile, elle inclut également la manière dont nous interagissons avec les autres, y compris ceux qui ont quitté notre communauté. Dans ce cours, nous allons explorer les principes bibliques qui régissent nos relations et la manière dont nous pouvons témoigner de notre foi tout en respectant les choix des autres. Comprendre le rôle du pasteur. Autorité spirituelle, le pasteur a un rôle de guide spirituel, mais cela ne signifie pas qu'il a le droit de contrôler les relations personnelles des membres de l'Église. Responsabilité de prendre soin de l'âme, le pasteur doit veiller à la santé spirituelle de ses membres, mais cela doit se faire dans l'amour et le respect, sans imposer des restrictions. La liberté en Christ, Galates 5/1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. En tant que chrétiens, nous avons la liberté de choisir nos relations, tant qu'elles ne nous éloignent pas de notre foi. Respect des choix, chaque individu a le droit de décider avec qui il souhaite interagir. Cela inclut ceux qui ont quitté l'Église. L'importance de la communication, écoute et dialogue, au lieu d'interdire, encourageons le dialogue. Écouter les expériences des autres peut enrichir notre foi et notre compréhension. Témoignage par l'amour. Notre manière d'interagir avec ceux qui ont quitté l'Église peut être un puissant témoignage de l'amour de Christ. Les risques de l'isolement. Conséquences de l'interdiction. Interdire la communication peut créer des divisions et des ressentiments. Cela peut également pousser les gens à s'éloigner davantage de la foi. Construire des ponts. Au lieu de construire des murs, cherchons à établir des ponts. Cela peut mener à des réconciliations et à des témoignages puissants. Conclusion. En conclusion, le pasteur n'a pas le droit d'interdire la communication avec ceux qui ont quitté l'Église. Nous sommes appelés à aimer, à écouter et à témoigner de notre foi avec respect et compassion. N'oublions pas que chaque interaction est une opportunité d'évangélisation. Soyons des ambassadeurs de Christ, même dans nos relations avec ceux qui ont pris des chemins différents. Appel à l'action. Merci d'avoir suivi ce cours. Si vous avez trouvé ces réflexions utiles, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. J'aimerais connaître vos expériences et vos pensées sur ce sujet. Restez connectés pour plus de contenu inspirant sur notre cheminement de foi ensemble. À très bientôt.